Voilà, donc j'ai réparé mes âneries, enfin voilà, donc j'ai monté cette fois-ci l'axe X, donc là c'est pareil, il n'y a pas de jeu, ça coulisse bien, donc tout va bien. Là ce qu'on va faire, on va monter le tendeur de la courroie qui est à l'autre bout. Voilà, c'est ce petit objet. Alors donc j'aime bien, c'est que ils ont mis en fait c'est des petits roulements, hein, vous voyez. Donc très bien, il n'y a pas de problème de poulies excentrées ou quoi que ce soit. À savoir que les poulets, vous voyez, sont je crois que ça doit être des 20 dents, vu la taille, ouais, non, ça doit être ça. Bon, on verra si à l'utilisation, ils tournent rond ou un petit peu ovale. Donc là, c'est pareil. Ici, on a deux vis. Donc vous voyez, il y a des trous oblongs. Donc en fait, c'est eux qui vont nous servir à régler la courroie une fois qu'elle va être installée. Alors il y a 3 trous, donc il doit y avoir possibilité de mettre, suivant la tension de la courroie, les vis à différents trous, je pense. Voilà, c'est pas compliqué là, vous avez juste 2 vis. Donc pour l'instant on va pas les serrer, hein. Ou alors juste les approcher pour que la courroie soit le réglage soit au minimum. Et donc on va placer là, alors j'ai placé l'axe X dans l'autre sens, si on peut le mettre comme ça sera même encore mieux. Voilà, donc on a la courroie. Alors là on va y aller en freestyle parce que j'ai pas regardé comment elle se met. Donc je sais qu'il me faut par contre les petits zips pour les pincer. Alors bon, moi je suis pas fan de ce système avec les zips pour fixer la courroie, mais bon, pourquoi pas, hein. Donc vous passez la courroie ici, hop, après un petit zip, je le place juste pour la démo, vous voyez, hop. Voilà, pour l'instant, et on verra après, donc on recoupera éventuellement. Je regarde si on voit bien, oui. Donc là, après, on fait passer derrière le tendeur. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la courroie sous les roulettes. Voilà, normalement. Voilà, ils sont ressortis. Donc de l'autre côté, pareil. Donc je sais pas si on voit bien. Hop. On fait passer de l'autre côté de la poulie moteur. Et voilà, on regarde bien que ça soit passé de l'autre côté au bon endroit. Alors bon, c'est bien, ils ont quand même mis de la marge, c'est sympa. Donc c'est pareil ici de ce côté-là. Hop, on passe. Alors on tend quand même un petit peu, sans exagérer, parce que de toute façon, après, alors bien vérifier qu'elle passe au bon endroit. Voilà, et pareil que l'autre côté, donc on va mettre un petit zip. Voilà, pour peu que ça passe dedans. Voilà, je le tire un petit peu. Hop, là ma courroie est pas mal. Et voilà, donc après, bon pour l'instant, j'en ai mis qu'un. Bon après, il est préférable d'en mettre 2 de chaque côté, hein. Donc là, on a la courroie effectivement qui n'est pas très tendue.
Et juste ici. Ensuite, on aura ces deux vis là à desserrer. Est-ce que j'ai pris la bonne clé? Oui. À pousser le mécanisme et à resserrer derrière. Bien sûr, à recontrôler après, voir si effectivement on a une courroie qui est trop tendue ou pas assez. Voilà, et donc le surplus de courroie, bien sûr, vous le couperez. Bon voilà, je crois que pour l'axe X, c'est bon. Bon, de suite au prochain numéro.